Bonsoir à tout le monde. Dans cet exercice, on est en présence d'une suite numérique définie par U0 est égal à 5 quarts et quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à 2 sur 3 moins un. La première question montrait par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est encadré entre 1 et 2. Deuxième question montrait que un est une suite décroissante. Alors pour la première question, on doit montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1 et 2. Première étape de la récurrence, on voit est-ce que cette propriété-là est vraie pour le plus petit élément de l'ensemble en question qui est grand N, c'est-à-dire pour n égale à 0. Est-ce qu'on a U0 est bien compris entre 1 et 2. C'est ça la première étape. Alors, regardons ça. Pour n égale à 0, on a U0 par hypothèse est égal à 5 quarts, qui est égal à 1,25. Et bien sûr, 5 quarts, il est bien compris entre 1 et 2. D'où U0, il est bien compris entre 1 et 2. Voilà pour la première étape. Pour la deuxième étape de la récurrence, je prends un entier quelconque, n de grand N. Je suppose que, supposons que un est compris entre 1 et 2 et montrons que un plus 1 est aussi compris entre 1 et 2. Alors pour montrer ça, je vais procéder par encadrement. Alors par hypothèse de récurrence, on a un, elle est compris entre 1 et 2. Donc, moins un est compris entre moins 2 et moins 1. J'ajoute 3, donc 3 moins un compris entre 1 et 2. Là, ici, j'ai deux nombres qui sont strictement positifs. Alors, si je considère l'inverse, je dois renverser l'ordre. Là, on aura 1 demi, l'inverse de 2. Et là, l'inverse de 1, c'est 1. Elle reste à multiplier par 2, donc 2 sur 3 moins un. 2 fois 1 demi, c'est 1. Et 2 fois 1, c'est 2. Donc, on a bien, d'après ça, un plus 1 est compris entre 1 et 2. Donc en fait, on a montré par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1 et 2. Avant de passer à la deuxième question, j'ai une remarque à faire. Dans la récurrence, pour montrer que un plus 1 est compris entre 1 et 2, j'ai procédé par encadrement. Je signale que cette méthode d'encadrement peut ne rien donner dans d'autres cas, surtout si on a dans l'expression de un plus 1, un au numérateur et au dénominateur. Et dans ce cas, on peut procéder par différence ou bien utiliser d'autres méthodes. De toute façon, je vais parler de ça dans une autre vidéo. Pour la deuxième question, on doit montrer que un est une suite décroissante. Pour cela, il suffit de montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un doit être négatif. Alors calculons cette différence-là. Un plus 1 moins un égale 2 sur 3 moins un moins un. Je réduis au même dénominateur, j'aurai 3 moins un comme dénominateur commun, ici 2 moins un facteur de 3 moins un, qui est égal à 2 moins 3 un plus un au carré, divisé par 3 moins un. En fait, d'après cette différence-là, un plus 1 moins un est égal à un carré moins 3 un plus 2 sur 3 moins un. Donc il reste à voir le signe de ce rapport-là.
Si on procède maintenant par encadrement, qu'est-ce qui se passe? On a UN, d'après la première question, compris entre 1 et 2. Donc UN au carré, elle est comprise entre 1 et 4. Et moins 3 UN, elle est comprise entre, ici moins 6 et là moins 3. Si je fais la somme terme à terme, donc UN au carré moins 3 UN, elle est comprise entre moins 5 et 1. Et si j'ajoute 2, compris entre moins 3 et 3. Là, c'est plus 2. Alors, vous voyez ici que l'encadrement n'a rien donné parce qu'on a trouvé ce nombre-là compris entre un nombre négatif et un nombre positif. Donc, dans ce cas, il faut changer de méthode. Alors, l'idée ici, c'est de cette écriture-là, je peux extraire le polynôme x carré moins 3x plus 2. Et je vais essayer de factoriser ce polynôme. Je vais utiliser par exemple la méthode de la racine évidente. C'est quoi une racine évidente de cette polynôme? C'est une valeur de x qui annule ce polynôme. Alors là, on remarque que si on prend x égale à 1, et si je remplace x par 1, j'aurai 1 au carré c'est 1, 1 moins 3 c'est moins 2, bien sûr 3 fois 1 c'est 3, 1 moins 3 moins 2, moins 2 plus 2 est égal à 0. Donc on a bien 1 est une racine de ce polynôme. Par suite, ce polynôme il est divisible par x moins la racine, c'est-à-dire x moins 1. Et maintenant, il faut trouver le polynôme qui est ici de degré 1. Là, par quoi on va multiplier x pour avoir x carré? Donc je dois mettre ici x, parce que x fois x, ça donne x carré. Et là, par quoi je vais multiplier moins 1 pour avoir plus 2. Donc il suffit de mettre ici moins 2. Alors ici, au lieu de x, on a un. Donc d'après cette factorisation-là, un plus 1 moins un, ça va être égal à un moins 1 facteur de un moins 2 divisé par 3 moins un. Et maintenant, je fais mon encadrement tranquillement. Alors, j'ai un compris entre 1 et 2. Donc, un moins 1, il est compris entre 0 et 1. Donc, un moins 1, en particulier, il est positif. Et on a aussi, et d'après ça, un moins 2, il est compris entre moins 1 et 0. Donc, un moins 2, il est négatif. Et par suite, ce produit-là, il est négatif. Donc, un moins 1 facteur de un moins 2 est négatif. Il reste le dénominateur. Encore une fois, on a un compris entre 1 et 2, donc moins un est compris entre moins 2 et moins 1. Donc 3 moins un est compris entre 1 et 2. Donc on voit clairement que 3 moins un est un nombre positif. D'où ce rapport-là, un moins 1 facteur de un moins 2 divisé par 3 moins un est un nombre qui est négatif. Et par suite, un plus 1 moins un est négatif, d'où la suite un est bien décroissante.